Bonsoir, ce soir, on va dans le Grand Nord pêcher la morue et le flétan. Avec Jan Manouk pour son roman À Islande, paru aux éditions Paulsen. Alors on embarque avec Corentin Lequéré et une dizaine d'autres marins à bord du Catherine. C'est le nom du bateau, évidemment. Pour un long voyage depuis Paimpol. Faut-il rappeler que c'est en Bretagne Jusqu'aux eaux poissonneuses de l'Islande. Pratiquement en même temps, une jeune infirmière, paimpolaise elle aussi, Marie Brouet, rejoint l'Islande pour seconder le médecin et chirurgien islandais de l'hôpital français. Bah oui, parce qu'en Islande, en 1904, il y avait des hôpitaux français. Ils avaient été créés pour venir en aide, pour soigner les nombreux marins blessés dans les grandes pêches au large de l'Islande. Alors sur le bateau, la pêche est bonne, les morues abondantes. Certes, il y a Kerano, le jeune matelot, il est malade, son bras purulent l'empêche d'exécuter correctement sa tâche. Mais pas question d'arrêter, il a trop besoin des quelques sous que chaque poisson rapporte. Ben bientôt, le temps va se gâter et la tempête va drosser le navire sur les roches dans un fjord. Alors le fjord, il s'appelle Faskruyordur, aussi difficile à prononcer qu'à écrire. Mais heureusement, on peut aussi le nommer Budir, comme nous le rappelle l'auteur. On baigne pendant un moment dans l'eau froide, dans l'eau salée, dans l'odeur de poisson et de putréfaction. Jan Manouk nous fait vivre au cœur du bateau. Il nous décrit avec force détail le voyage, les conditions de vie lamentables des marins et aussi cette pêche à la morue. Oui, parce que la mer, elle ne cède pas facilement ses ressources. Et si les goélettes sont parfaites pour engranger, saler, transporter du poisson, elles le sont moins pour affronter les flots rageurs de l'Atlantique Nord. Le bateau prend l'eau. Enfin, après le naufrage, on s'accroche avec ces pauvres pêcheurs au moindre bout de bois qui flotte pour essayer de rejoindre la berge des eaux calmes mais froides du fjord. Et enfin, la deuxième partie du voyage, si j'allais dire, du roman peut commencer. Et les survivants vont se retrouver à terre. Entre autres, Corentin et Kerano, qui vont croiser à l'hôpital Marie, la belle infirmière, mais aussi Eileen, la jeune institutrice islandaise, et sœur Elisabeth, jusque-là en charge du dispensaire. Et la vie en Islande va être quand même plus paisible pour nos marins, dans ces contrées qui sont d'une beauté totalement aride, mais Jan Manouk arrive à nous les décrire avec beaucoup de talent. Et l'auteur va profiter aussi de leur présence sur l'île pour nous raconter la vie là-bas, à l'époque, ces Français perdus au bout du monde, et aussi la petite lutte intestine entre la République et la calotte. Bonnes sœurs dévouées qui ont toujours fait de leur mieux pendant des années pour soigner et réconforter sans prosélytisme. De l'autre bord, l'infirmière, un peu embrigadée, qui veut à tout prix faire la place à la vraie médecine. Mais ces marins à terre, ils n'en ont quand même pas fini avec la mer, la morue et les bateaux. Et non, parce qu'il faudra bien, pour certains, pour la plupart, envisager de rentrer au pays, de retrouver la famille, leur famille, et aussi, surtout, d'essayer de grappiller quelques menus monnaies que les armateurs voudront bien leur céder. C'est donc un roman historique qui est basé sur des faits réels, mais c'est aussi un roman social sur ces gars qui partaient à Islande, comme ils disent, pour nourrir leur famille, mais aussi pour engraisser les riches propriétaires de bateaux. En incorrigible romantique, Jan Manouk rajoute 2 belles histoires d'amour qui donneront un peu de soleil dans ce pays où il n'y en a guère. Bonsoir. Bonsoir.